Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus pour cette rubrique de l'actualité internationale de ce deuxième jour du mois de septembre de l'année 2025. Les avis divergent au sein de la classe politique congolaise suite à l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki à participer au dialogue africain sur la paix et la sécurité prévu du 3 au 6 septembre en Afrique du Sud. Pour certains opposants, il s'agit là d'une occasion de parler de la paix en République démocratique du Congo et de trouver des voies et moyens pour pacifier l'Est du pays. Pour d'autres, par contre, la facilitation étrangère n'a pas son pesant d'or dans le rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Suivons ici les explications avec Blaise Bassabou. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a insisté sur la nécessité d'un dialogue national conduit exclusivement par les Congolais et a rejeté toute forme de facilitation étrangère. Il a exprimé sa confiance dans les travaux des paix de Doha et Washington visant à mettre fin au conflit à l'est du pays. Pour sa part, l'opposant Martin Fayulu, président de l'ECD, a rejeté l'invitation dénonçant un manque de clarté sur l'agenda et la composition du panel. Fayulu a salué l'engagement de Thabo Mbeki, tout en exprimant une certaine complexité face au manque de transparence, rappelant qu'un processus de dialogue national inclusif est déjà en préparation en RDC. Il a insisté sur la nécessité de prioriser cette initiative endogène. En revanche, Jean-Marc Kabund, président de l'Alliance pour les changements et opposant farouche à Tshisekedi, a choisi d'y participer, estimant que c'est une occasion de porter la voix du Congo sur la scène africaine. Jean-Marc Kabund a confirmé sa participation en Afrique du Sud, considérant que toute occasion de discuter des défis sécuritaires du Congo doit être saisie. Le parti de l'opposition Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a également répondu positivement à l'invitation. De même, le parti en vol de Délice Sanga et LGD de Matatampogno ont confirmé leur participation, affirmant leur autonomie politique. Cette divergence illustre la division de l'opposition congolaise sur les stratégies à adopter face à la crise politique et sécuritaire persistante en République démocratique du Congo. Et le coordonnateur de la C23 annonce avoir délégué une très forte délégation du mouvement en Afrique du Sud pour répondre à l'invitation de la Fondation Mbeki. D'après Corneille Nangaa, coordonnateur de la C23, il ne s'agit pas d'un dialogue politique en Afrique du Sud, mais plutôt d'un cadre de réflexion sur la crise politique et sécuritaire en Afrique et notamment en RDC pour le retour de la paix. Corneille Nangaa précise que cette initiative n'est pas nouvelle alors car elle a toujours été organisée par la Fondation Mbeki avec d'autres acteurs de plusieurs pays du continent. Il regrette cependant ce qu'il qualifie de la diabolisation de cette initiative par le régime illégal et illégitime de Kinshasa. Je vous propose ici de le suivre. Que toutes les initiatives qui se prennent à gauche et à droite, nous les suivrons et partout on parlera de la paix pour la République démocratique du Congo. L'AFCM 23 répondra présent. Deuxième point, je voudrais apporter une précision que nous avons reçu une invitation de la Fondation Mbeki. Je pourrais mettre la copie de l'invitation à ta disposition. Et cette invitation dit que votre participation, donc la participation de l'AFCM 23 à ces assises, permettra d'éclairer non seulement les débats nationaux, mais également les décideurs africains réunis à Johannesburg, en apportant une perspective indispensable au dialogue inclusif que l'Afrique appelle de tous ses voeux. Donc, on n'est pas invité à un dialogue national. On est invité à participer à des assises où on va discuter
justement, des modalités de gestion des crises en Afrique. Et à ma connaissance, la fondation Mbeki est habituée à ces genres d'actes. Et cette énième édition porte sur la crise en République de l'Ouest. À ma connaissance, toujours, ces ensembles invités non seulement l'AFC, mais aussi les composantes politiques, les forces politiques de la société civile et d'autres Africains. Bien entendu, la personne de Mbeki, par la personne du personnage de Mbeki, et ce que nous connaissons, sauf le rôle qu'il a toujours joué. Il avait joué, par exemple, en 2002, il connu de tous. Par considération à cette et par l'esprit de paix, nous, je parle sous le contrôle de mon collègue, nous avons dépêché là-bas une très forte délégation. Une très forte délégation. On va discuter avec les collègues qui seront. Enfin, en sport, le football congolais continue de marquer son empreinte sur la scène européenne. Au Mercato 2025, plusieurs internationaux ont changé de club et renforcent alors la présence de Léopard dans le grand championnat. C'est le cas de Cédric Bakambu qui a rejoint le Real Betis. En Espagne, la Liga compte désormais 4 ambassadeurs congolais. Cédric Bakambu au Real Betis, Charles Piquel à Espanyol Barcelone, Willy Camboala au Villarreal et Grady Diangana à Elche. De l'autre côté, la Premier League anglaise reste un terrain fertile pour les Congolais. On y retrouve Aaron Bissaka en Manchester United, Noah Sadiki, Arthur Maswaku, Axel Twanzebe ainsi que Yohan Wissa qui vient de signer un transfert record de 55 millions d'euros pour rejoindre Newcastle United où il portera le mythique numéro 9. En France, le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, a rejoint Lille pour relancer sa carrière après son passage à l'Olympique de Marseille. Par ailleurs, d'autres joueurs congolais continuent d'évoluer dans divers championnats européens. Freddy Situmona et Achar Leroy en Belgique, Gédéon Kaloulou en Chypre, Brian Bayeye en Serbie, Peter Kioso en Angleterre, Christa Melik Makosso en Angleterre et bien d'autres joueurs congolais. Une diaspora sportive qui confirme que le talent congolais s'exporte et brille de plus en plus au haut niveau. Et c'est la fin de cette rubrique de l'actualité internationale sur KMP TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.